Lalo n'est pas un fan de K-pop ou de séries coréennes, ni un amoureux du cinéma coréen, pas un gastronome fervent de la cuisine étrangère, et ce n'est pas non plus un de ces profils qui rêvait d'Asie et a fini par choisir la Corée du Sud. Alors, qui est Maxime et comment est-il arrivé jusqu'à nous? Pour le découvrir, nous laissons la parole à notre Magné, le dernier arrivé de l'équipe, et en effet, il est le plus jeune parmi tous les membres. Bonjour Maxime. Bonjour Elodie. Bonjour à tous nos éditeurs. Ça va très bien, merci. Alors, dites-nous tout Maxime, d'où venez-vous exactement et où étiez-vous avant de vous installer à Séoul? Quel travail faisiez-vous? Eh bien, avant de venir m'installer à Séoul, je vivais tout simplement chez mes parents, en région parisienne, d'où je suis, dans le département de l'Essonne, plus précisément à Brétigny-sur-Orge. Et j'ai préparé mon départ en Corée du Sud. Du coup, pour mettre des sous de côté, j'ai travaillé en tant que préparateur de commandes à Decathlon, qui était à 5 minutes de chez moi à pied, ce qui était très pratique. Et du coup, après plus d'un an de travail, il était temps pour moi de venir m'installer à Séoul, retrouver mon âme sœur. Voilà, je pense qu'ils viennent tout dire avec cette petite phrase. Donc à première vue, le pays du matin clair n'était pas dans vos plans d'avenir. Comment avez-vous décidé de poser vos bagages sur la péninsule coréenne? Eh bien, en 2018, lors de mon séjour au Canada, j'ai rencontré ma copine qui est coréenne, qui est devenue maintenant ma femme. Et après, du coup, 1 an et demi, 2 ans de relation à distance, il était temps pour nous de vivre au moins dans le même pays. Et du coup, j'ai décidé, moi, de quitter la France pour venir m'installer ici en Corée du Sud et plus précisément à Séoul. Donc à la question « Qu'est-ce qui vous a amené en Corée ?» c'est l'amour. Et oui, les Français sont de grands romantiques et c'est l'appel de l'amour qui a fini par vaincre. Connaissiez-vous la culture coréenne avant de venir découvrir le pays? Sinon, quelle a été votre surprise culturelle, votre choc culturel? Eh bien, pour être honnête, avant de rencontrer du coup ma femme, je n'étais pas plus intéressé que ça par la culture coréenne. Néanmoins, au Canada, j'ai commencé un peu à la découvrir, notamment la gastronomie. Donc, j'ai goûté au bibimbap, au bulgogi en premier lieu. J'ai appris aussi l'alphabet coréen là-bas. Mais c'est en arrivant en Corée où j'ai vraiment pu découvrir la culture coréenne. Et ce qui m'a le plus frappé depuis que je suis ici, c'est le côté pali-pali des Coréens. Et notamment un exemple qui me vient en tête, un soir avec du coup ma conjointe, on souhaitait jouer à un jeu de société, Rummikub pour ceux qui le connaissent. Malheureusement, on ne l'avait pas à la maison. Ni une ni deux, il était 23h du soir. On décide de le commander sur Internet. Le lendemain, à 7h du matin, il était devant notre porte. Et j'ai trouvé ça, franchement, J'étais ébahi et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et ce qui nous intéresse le plus, du coup, c'est de savoir, vous venez de nous rejoindre au service français de KBS World Radio. Et la radio était-ce un domaine qui vous intriguait, qui vous intéressait? Alors pour être honnête, avant d'arriver ici à la KBS World Radio... Je n'avais jamais entendu la radio de ma vie. Non, ça ne m'intriguait pas. Ça m'a intrigué lorsque j'ai commencé mes études de journalisme. Et dans le programme, il y avait notamment télévision, radio, presse écrite, les 3 plus importantes matières. J'étais plus intéressé par la télé, je pense comme un grand nombre. Et finalement, en découvrant petit à petit la radio, j'ai commencé à l'apprécier. J'ai commencé à apprécier à écrire des papiers pour la radio et à passer derrière le micro. Du coup, en arrivant ici, me remettre dans le bain de la radio, je prends beaucoup de plaisir à retravailler dans le monde de la radio. C'est intéressant parce que la plupart des étrangers qui abandonnent leur vie pour s'installer en Corée se retrouvent souvent dans un domaine qu'ils n'auraient jamais imaginé ou auquel ils n'avaient jamais touché auparavant. Donc le fait d'avoir la chance quand même de retrouver son domaine de prédilection, sa formation, exactement. C'est quand même assez particulier. Et comment s'est passé votre premier mois au sein du service? Quelles sont vos attentes à l'avenir ou vos ambitions par rapport à la radio ou au journalisme?
Eh bien, mes premières semaines étaient, on va dire, dans le stress qui est normal quand on arrive dans un nouvel environnement, et même si cet environnement-là, je le connaissais déjà un peu avant, mais toujours un peu de stress, la découverte des lieux, de l'équipe. Mais j'ai été très bien accueilli et je les remercie pour ça. L'équipe est très bienveillante avec moi, ce qui me met dans les meilleures conditions pour tout simplement travailler ici. Et, par rapport à mes ambitions professionnelles ou à l'avenir, j'espère m'améliorer encore plus, continuer à faire ce que j'aime, à prendre du plaisir. C'est un des points les plus importants pour moi, en plus de faire bien le travail, mais de prendre du plaisir dans ce que je fais. C'est vraiment ma motivation. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus? Être derrière le micro comme ça ou écrire des articles, rester derrière le rideau? Eh bien, ça va être une combinaison des deux. J'adore préparer ce que je vais présenter derrière le micro. Donc j'adore l'écriture, imaginer comment ça va être derrière le micro et ensuite, donner de la voix au texte. Donner de la voix au texte, mettre l'intonation qu'il faut et donner l'information aux auditeurs. Ah, justement, en parlant de nos auditeurs, avez-vous un premier ou un dernier mot à adresser à nos auditeurs et à vos collègues de KBS World Radio? Eh bien, tout d'abord à nos auditeurs, bonjour. J'espère que vous serez ravis de m'entendre sur nos ondes. J'espère reprendre le flambeau que Thierry m'a laissé, notre prédécesseur. Et pour mes chers collègues, comme tu viens de le dire, je souhaite encore les remercier pour leur accueil, pour leur bienveillance, pour tous leurs conseils qu'ils me donnent au quotidien, puisque je les prends avec grand plaisir et j'essaie de les appliquer tous les jours. Et puis, pour ceux que je n'ai pas encore pu rencontrer ou découvrir davantage, j'espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on aura l'occasion de discuter davantage. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Maintenant, je peux le tutoyer vu que c'est le petit dernier de notre équipe. Bienvenue à toi, Magnéchi. Et puis, joyeux beaucoup. Noël. Oui, joyeux Noël à tous. Merci beaucoup, Maxime, de nous avoir laissé te découvrir. Un très joyeux Noël à vous tous. Meilleurs vœux pour cette fin d'année. Surtout, prenez grand soin de vous en cette période de crise sanitaire. À l'avance, je vous souhaite aussi une bonne et heureuse année 2022 et à très bientôt sur nos ondes.